السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلى الله على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Chers téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Lumière, nous voici dans ce nouvel épisode sur lequel nous essayons de détailler et de montrer l'importance des comportements dans notre religion. Dans le précédent épisode, nous allons expliquer sur certaines caractéristiques, nous sommes attelés sur les caractéristiques du sens de responsabilité qui malheureusement aujourd'hui on assiste à son effritement. C'est comme si c'est vraiment une sorte de c'est une sorte de principe qui n'a vraiment pas de sens, qu'on ne retrouve pas même dans notre vocabulaire, nous aussi dans le fait qu'on pose. Donc bien avant, on a su expliquer que ça fait partie de notre corpus, de notre civilisation, de notre culture, nous en tant que musulmans. Donc si nous voulons aussi avoir cette noblesse, si nous voulons vraiment mériter, c'est vraiment notre titre que Dieu nous a dit, nous sommes la meilleure de communauté dans son Saint-Coran. Il faut qu'on ait ce sens de responsabilité-là. Donc, on a vu dans notre histoire, on a vu dans notre civilisation que ce sens de responsabilité existait. Le prophète l'a si bien dit. Le prophète nous a su illustrer dans les faits et dans les actes qu'il a eu à poser. Ses compagnons les plus fidèles ont su le faire dans leur comportement et dans les actes qu'ils ont pu poser. Et ainsi de suite, tous ceux qui étaient vraiment des nobles fidèles ont su le faire. L'illustration qu'on a eu à faire parfaite de ce sens de responsabilité, on l'a vu avec Omar bin Abdelaziz tout dernièrement, quand il était avec ses filles et qu'ils lui ont demandé, elles veulent s'habiller comme les autres filles du croyant. Elle leur a dit que, mais il a voulu avoir des crédits, il n'a pas pu. Il a dit bon à ses filles, il a patienté ses filles, il a dit vraiment de se patienter parce qu'il n'est pas à mesure de le faire. Donc, ce sens de responsabilité là, il est important si on veut vraiment aller de l'avant. Et on devrait vraiment l'avoir pour qu'on puisse progresser, pour qu'on essaie vraiment d'avoir la lettre de noblesse, faire en sorte qu'on retrouve notre lettre de noblesse pour notre communauté. Donc, parmi aussi les caractéristiques de notre Ummah, il y avait la ponctualité. Donc, si quelqu'un promet quelque chose, il essaie vraiment de le faire. Mais si on voit maintenant, quand tu veux même donner rendez-vous à quelqu'un, tu dis je vais venir à 8 h, tu viens à 9 h ou à 10 h. Quand tu te demandes pourquoi, tu dis bon, soit un rendez-vous africain ou bien c'est un rendez-vous, on ne sait même pas. Alors qu'un musulman a toujours su respecter ses engagements. Le prophète, alayhi salatu wassalam, autant quand il avait signé un accord, un pacte avec les Mekwa avant Fatou Makkah, mais il y a eu un accord sur lequel que tout mécréant qui quitte la cité mécoise, qui quitte Makkah ou qui quitte les autres contrées, qui n'étaient pas dans le giron du monde musulman pour venir à Médine, que le prophète le renvoie. Mais le prophète a su respecter ces engagements-là. Et toutes les tentatives, le prophète les a maîtrisées et il a eu à respecter. Regardez, c'est les mécréants. Si c'était vous ou moi, j'allais dire que bon, que c'est un pacte, ça n'a aucun sens. Et que moi, en tant que quelqu'un qui croit en Dieu et qui est Dieu avec lui, je peux ne pas le respecter parce que je sais pertinemment que je le fais dans le bon sens, ou je le fais comme ça se doit. Je le fais par cette transcendance divine qui a fait en sorte de moi de me croire que je suis sur la bonne voie et que l'autre laisse la mauvaise voie. Mais avec tout ça, le prophète a su le respecter. Il n'a pas un moment un peu failli ou bien revenir sur sa parole. Il était quelqu'un de parole. Donc, mais nous maintenant, on voit, c'est comme si ce n'est rien. Si on est fonctionnaire, on vient au service quand on veut. On devrait être là au service à 7h30, mais on ne le fait pas. On vient à 9 h ou 8 h pour quitter à 13 h ou 14 h malheureusement. Et on a là sa tête, c'est comme si on respecte. On ne respecte pas ce qu'on fait. Là, vraiment, on ne rend pas service à soi-même, on ne rend pas service à sa communauté, même si on fait preuve d'une certaine turpitude, d'une méconnaissance, vraiment d'une indécence, je peux aussi le qualifier ainsi, vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu nous a dit, vous qui croyez respecter vos engagements. Donc, dans notre vie, on ne respecte plus ses engagements. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même dans ses prières, même le prophète demande refuge auprès de Dieu pour qu'il ne soit pas quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Donc en tant que bon musulman, on doit se dire que cette caractéristique-là, doit être parmi l'un des principes de notre religion. En tant que bon musulman, on doit vraiment
viscéralement s'attacher à ce principe. On doit le faire valoir dans sa vie de manière quotidienne. Partout où on est, on doit refléter cela. Parce que c'est cela qui fait en sorte de nous un bon musulman, un bon fidèle. C'est ça qui fait de nous des gens bien. C'est comme disent Ad-Du'at, ils disent que fi'l wahidin fi alfin afdal min qawlu alfin fi wahid. Si vous invitez les gens à croire en vous par les actes que vous posez, si vous êtes un seul et qu'eux ils sont 1000, mais dites-vous que vous allez avoir de l'influence sur eux tous. Mais si vous ne faites que parler, même si vous êtes 1000 personnes et que vous parlez à un individu, à l'invitant à ce que vous faites, ça n'aura pas d'impact sur lui parce que vous ne donnez pas le bon exemple. Donc nous en tant que croyants, quand on dit qu'on fait quelque chose ou si on tient à un principe, on croit à ce principe-là, on doit être le premier à donner l'exemple. Le prophète était comme ça. S'il dit de faire quelque chose, il est le premier à le faire. C'est pour ça que dans les expéditions, il était toujours devant. Ghazwat Badr, le prophète avait mis au devant les membres de sa famille, Ali, Hamza. Il les a mis devant. Donc le prophète donne le bon exemple. Donc c'est pour ça que aussi Omar bin Abdelaziz, si ma mémoire est bonne, lui dit que كونوا عبادة كونوا دعاة الله وأنتم سامتين قالوا كيف قال بأخلاقكم. Soyez ceux qui invitent vers Dieu, ceux qui incitent les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant muets, tout en ne parlant pas. Mais les gens vont dire comment ça doit se faire, comment ça doit se matérialiser. Comment tu vas inviter quelqu'un à adhérer à une cause auquel tu crois, auquel tu es vraiment, tu fais des plaidoyers pour elle, auquel vraiment tu crois et que bon, et tu invites quelqu'un à le faire et sans parler, sans dire au fond, sans dire à cette personne-là le fond de ta pensée. Elle dit, mais c'est-à-dire par vos comportements. Et dites-vous que si l'islam avait connu cette progression un peu fulgurante d'expansion de par toutes les contrées du monde, dites-vous qu'en partie c'est pas grâce aux expéditions qui ont été faites. Uqbata bin Nafi a été vers l'Égypte, vers les régions de Fezzan ou quoi, là, il n'est jamais venu ici au Niger. Mais pourtant au Niger, nous sommes à 99% musulmans. Quand tu prends aussi le pays comme le Nigeria, tout le nord du Nigeria, excepté quelques contrées, toutes les populations sont des populations musulmanes. Au Tchad et autres, aussi contrées de l'Afrique, comme le Ghana, le Mali et autres, la Guinée, le Sénégal, une partie aussi de la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, tous ces pays-là, la Mauritanie, mais les Sahaba, les compagnons du prophète n'étaient pas venus ici. Mais les gens ont su prendre, ils ont embrassé l'islam comme ça, parce qu'ils ont vu que l'islam c'est une religion qui rime avec le principe de la vie, c'est une religion qui sied vraiment à l'évolution de l'être humain, c'est une religion qui garantit un certain confort moral à la personne, c'est pour ça qu'ils ont adhéré. Il ne leur a jamais été imposé. Même les expéditions qu'on faisait ailleurs, mais on n'a jamais dit aux gens d'imposer l'islam aux gens, aux communautés qu'ils protégeaient. La ikrah fidi, ça n'a jamais été comme ça. Donc les gens, c'est d'eux-mêmes qu'ils viennent. Ils vont aux gens musulmans, peut-être machin, et ils viennent, ils adhèrent à l'islam. Un jour, quelqu'un est venu voir le prophète, un hadith, il dit, bon, quand il était venu voir le prophète, dans un hadith, on a vu le prophète passer. Zayd qui a rapporté le hadith, il dit que le prophète avait rida, un peu, il avait une couverture qui était très solide comme ça. La personne, comme c'est un bédouin quand il est venu, il avait un peu tiré par ça. Il avait même en quelque sorte, il avait même eu quelques traces de la couverture du prophète. Zayd le disait. Il dit bon, mais il faut me donner ce que Dieu t'a donné. Regarde comment un bédouin il vient, il tire le prophète. Le prophète lui a donné quelque chose. Quand il est revenu chez sa communauté, il dit que mais ma communauté, je vous invite à adhérer à l'islam parce que le prophète est quelqu'un de très généreux. Si tu fais un don, mais il le fait vraiment sans arrière-pensée et il le fait vraiment en profusion. C'est pour ça que le prophète nous dit aussi, quand vous allez donner à quelqu'un, vous allez lui faire un cadeau, quoi. Il faut lui faire un cadeau magnifique dont il va se souvenir dans toute sa vie. Donc tel était le comportement de notre prophète. Donc notre prophète. Donc notre religion, elle a ce principe, elle a cette caractéristique de base, elle a fait partie de son corpus
Donc c'est cet aspect-là de ponctualité, d'être vraiment attaché à ses engagements. Il ne faut jamais faillir à ses engagements. Quand tu as un engagement, il faut le respecter, il faut aller au bout, il ne faut jamais faillir. Donc mais malheureusement, on voit que nous on perd cette caractéristique, on est en train d'assister à son effritement, on est en train vraiment un peu d'observer qu'elle n'a plus de valeur chez nous, alors que nous musulmans, on doit normalement faire d'elle un principe de base dans notre vie. Donc tout musulman, partout où tu te retrouves, dans n'importe quelle que soit la sphère de responsabilité que tu occupes, tu peux faire valoir ces principes, cette caractéristique, et on doit l'avoir visiblement, on doit l'avoir chez toi. Et pour vraiment mériter d'être un croyant, d'être un bon musulman, tu dois refléter ce caractéristique. Donc, on a vu l'importance de cette caractéristique qui fait partie de comportements dont nous avait incité le prophète alayhi salatu wassalam à y adhérer viscéralement. Donc, parmi aussi tant autres, parce que, chers téléspectateurs, ça c'est juste une contribution modeste. Donc chacun d'entre nous, s'il l'entreprend, il peut la faire différemment. Donc parmi aussi l'une des caractéristiques fondamentales que je voyais, qui nous appartient, qui fait partie de nos principes de base de notre religion, auxquels malheureusement on assiste à leur effritement, à leur déclin dans nos sociétés. Il y a aussi ce qu'on appelle la fidélité. En tant que musulman, c'est très difficile d'avoir quelqu'un de fidèle, qui croit, qui est vraiment, on peut dire, loyal, fidèle, par rapport à un engagement qu'il avait pris, ou par rapport à quelque chose dont il y croit. On n'a plus cette notion dans notre vie. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait cette fidélité en lui. Au début de notre contribution, j'ai énuméré un aspect très important de cette fidélité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait eu des prisonniers de guerre dans la première expédition entre le monde des croyants et les mécréants, quand il y a eu des prisonniers entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il dit mais si Mut'am était là, moi j'allais vraiment lui donner ces gens-là. Parce que c'est une personne qui était connue de tous, c'est quelqu'un qui était humble, quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très sympathique. Donc nous, malheureusement, nous ne sommes plus fidèles. Un jour aussi, Abu Huraira t'a raconté, il dit que nous étions 7 ou 8, nous avons fait allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons aussi promis que nul d'entre nous, s'il a un besoin, quelqu'un, il ne va demander à quelqu'un d'autre, il va demander à Dieu. Et ce qui nous a amené que parfois tu peux avoir quelqu'un parmi nous, il était sous sa monture. Et que, je ne sais pas, la cravache de sa monture peut tomber et il ne va pas demander à son voisin qui est là à côté de lui prendre ça. Il va descendre lui-même pour prendre. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont vraiment, de manière solennelle, lui fait cette allégeance et lui ont dit que nous serons fidèles à tous les engagements que nous allons prendre avec toi. Donc parmi lesquels il y a cet engagement à la fin de ne plus demander à quelqu'un quelque chose d'autre. Donc regardez, c'est quelque chose de banal. Tu as une monture sur laquelle tu te trouves et que bon, je sais pas, la corde ou la cravache tombe. Tu dis à quelqu'un de prendre. Bon, mais ça fait quoi? Ils disent que même ça, nous ne demandons pas à quelqu'un. Un jour aussi, on a vu parmi les Sahaba, les compagnons, il y avait quelqu'un qui était un beau jour dans la nuit, j'étais avec une caravane, j'étais tombé malheureusement dans un ravin et qui n'avait vraiment pas de l'eau, quoi. Il dit que j'étais dans le ravin, à un moment donné, j'entendais des gens, j'entendais une marche qui vient, quoi. Donc il y a des gens qui passaient. Il dit que par fidélité à cet engagement-là pris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me suis senti gêné, je me suis senti que je ne devrais pas demander leur assistance pour qu'ils puissent me faire sortir de ce ravin-là dans le trou dans lequel je me suis retrouvé, malheureusement. Il les a laissés jusqu'à ce que, bon, un moment, ils étaient venus, l'un d'entre eux disait que, bon, nous sommes là, mais il y a peut-être un trou, il se peut que ça soit impu. Essayons d'avoir, si on peut avoir de l'eau dedans pour qu'on puisse s'abreuver. Il a jeté leur seau dedans. Il dit que je voyais le seau, machin, tomber, mais je ne peux pas crier. Le dit qu'il y a un homme, faites en sorte au secours, venez me secourir. Il dit que bon, ils ont fait, machin jeté, ils ont fait ressortir le seau, il n'y avait rien.
Ils disent que bon, l'un d'entre eux a dit que bon, mais c'est un tout, malheureusement il n'y a rien. Hein. C'est un peu comme ça, tari, il n'y a rien dedans. Il dit, mais je le voyais, je me partais, il dit, par fidélité à cet engagement-là pris avec le prophète, je ne veux pas leur dire que de me secourir. Il dit que par la grâce d'Allah, pape, je me suis retrouvé avec la caravane qui m'avait laissé derrière, donc je suivais. Donc vous voyez comment les gens étaient fidèles à leurs principes, fidèles à leur engagement et comment ils y croyaient. Parce qu'ils y croyaient, comme ça. Khalid bin Walid, comme disait le musulman, était quelqu'un qui croyait que tout ce qui va t'arriver, que c'est Dieu qui fera en sorte que ça t'arrive. Il ne t'arrivera que bon, vraiment par l'ordre de Dieu, que si Dieu donne son aval à ce qui t'arrive. On dit qu'il arrive des moments où mais il sait que s'il peut venir voir quelque chose dans le breuvage ou quoi, s'il sait même que s'il y a peut-être de l'acide ou quelque chose de nocif qui fait nuire à sa vie, mais il prie Dieu. Dès qu'il fait la prière, il dit bon, mais il voit comme ça sans arrière-pensée. Parce qu'il croit mordicus à cet engagement-là. Et c'est que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne va lui arriver. Mais nous maintenant, on n'a plus cette fidélité, on ne l'a plus dans notre vie, on ne l'a plus dans nos comportements, on ne l'a plus au service, on ne l'a plus à la maison, on ne l'a plus. Les prophètes étaient quelqu'un de fidèle. Et on a vu qu'est-ce que faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa première femme qui est Khadija bin Khuwaylid l'a su bien l'aider dans sa vie. Et lui était resté fidèle, même après sa mort. Aïcha disait qu'il fait égorger, je sais pas, un animal dont il distribue la viande. Il dit amenez ça à une telle, amenez ça à une telle, amenez ça à une telle, parce que c'est l'ami de Khadija. Cette femme-là lui rendait visite quand Khadija était là. Pourquoi? Parce qu'il était resté fidèle. Et c'est pour ça que Aïcha disait que je n'ai jamais été aussi jalouse d'une femme alors qu'elle n'était même pas vivante que Khadija. Parce que le prophète parlait tellement d'elle. Parce que le prophète avait à l'esprit ce qu'elle lui faisait, cette femme-là. Il disait que c'est la femme qui m'avait soutenu, c'était la première personne qui m'avait secouru, qui m'a donné l'assistance, qui m'a tendu la main au moment où les gens me fuyaient. Au moment où les gens me bilipendaient, au moment où les gens ne voulaient plus de moi, au moment où j'étais honni, au moment où j'étais vraiment me repousser. C'est elle la première personne qui m'avait ouvert son corps, qui m'avait ouvert sa fortune, qui m'avait ouvert son bras pour m'accueillir chez elle. Le moment où tout le monde me refusait, ce dont il dispose, cette femme a mis à contribution, elle a mis à ma disposition toutes ces dont elle disposait comme richesse. Et c'est avec elle que j'ai eu les enfants. C'est pour cela qu'un jour aussi, de la biographie du prophète, dans un hadith dans lequel le prophète nous dit Husnul ahd min al-iman. Le fait que quelqu'un soit fidèle aux ingrédients, que quelqu'un soit fidèle, soit quelqu'un vraiment de bien, de machin, ça fait partie des iman. Dès que ce hadith, là, le prophète l'a dit, un jour, quand il était avec ses femmes, assis, il y avait une femme qui était venue chez le prophète leur rendre visite. Donc elle était venue, il a dit salam alaykoum. Ils ont dit que le prophète l'a vraiment accueilli avec hospitalité. Et après qu'ils se sont rendus compte, bon, le prophète leur a dit que celle-là c'est une amie de Khadija. Et il a dit Husnul ahd min al-iman. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet épisode. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous retrouvons dans notre épisode pour détailler de plus la place essentielle qu'occupent les bons comportements dans notre religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.